Bienvenue sur la chaîne YouTube WeData, dans la rubrique SSC pour Sciences sociales computationnelles. Nous sommes dans la suite de notre série de vidéos sur le projet Heterodox Economics Papers, qu'on peut abréger HEP. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment utiliser le module WebScraper dans le navigateur web pour obtenir des données sur les articles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment naviguer entre les liens pour collecter les données de plusieurs articles. En effet, avant nous avons réalisé la collecte que pour une seule page. Mais cette collecte, si elle est bien faite, permet de collecter plusieurs informations sur plusieurs pages différentes pour avoir des informations similaires, à condition que les pages soient similaires. Et je vais vous montrer un exemple avec ce qu'on a fait avant. Simplement, si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons utilisé l'application WebScraper. Afin de l'ouvrir, vous pouvez soit faire CTRL-I, soit vous pouvez faire Inspecter, avec un clic droit. Donc maintenant que nous sommes là, nous allons sur WebScraper, et nous avons la dernière sitemap que nous avons créée. Et quand nous allons dessus, nous voyons toutes les informations. Et si vous vous souvenez, pour pouvoir prévisualiser les données que nous allons collecter, il suffit d'appuyer sur Data Preview. Quand on clique, on voit les informations qu'on collecte sur une page. Et là, vous voyez que par exemple, on a le titre Work and Capitalism, Globalization Beyond Dualist Reasons. Et maintenant, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est vérifier sur notre page si on obtient les mêmes informations. Donc on va fermer cette page, et on va ouvrir par exemple Precarity and Development Production and Labor Process in the Informal Economy in India. Donc on ouvre. On attend que ça charge. De la même manière, inspecter. On va sur le WebScraper. Et ensuite, on va regarder dans le journal Data Preview. Et comme nous pouvons voir, les données ont changé. Et donc, c'est-à-dire que nous avons bien collecté nos informations et qu'elles peuvent être réutilisées sur plusieurs pages. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on a fait ça que pour un seul article, comme on l'a dit précédemment, et on aimerait le faire sur plusieurs articles. Pour rappel, un article se trouve dans une publication, cette publication a plusieurs articles, et cette publication fait partie d'un ensemble de publications, et comme vous pouvez le voir ici, il y en a plein. Pour l'année 2021, par exemple, on a le volume 53, et on a 4 sorties, 4 publications. Et plutôt que de les faire manuellement un après l'autre en utilisant le même, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour aller sur un lien et ensuite demander simplement à WebScraper de prendre les informations que nous lui avons demandées. Donc une première chose qu'on peut faire, c'est qu'on va aller, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on fait avec comment on récupère les liens par exemple sur un seul endroit. Et ensuite, après, je vais vous montrer comment faire pour récupérer les liens sur plusieurs sorties. Donc ici, en fait, on récupérera tout ça d'une manière un peu particulière. Alors, première chose à faire, nous allons ouvrir notre WebScraper. Maintenant, nous allons créer un nouveau sitemap. Donc, on va dans Create New Sitemap. Create New Sitemap. Ensuite, on lui donne un nom, on va appeler ça het1. Et ensuite, il va nous demander l'URL avec lequel on va commencer. Donc, on va commencer avec celui-ci. Et c'est parti. Une fois que nous avons ça, on va créer un nouveau sélecteur. Et on va créer un sélecteur particulier. Donc, premièrement, nous allons cliquer dessus. Donc, le sélecteur, on va l'appeler lien. Vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et par contre, ce qui est important, c'est de changer le type vers le link. Ce que ça va faire, c'est que on va dire à WebScraper, ok, ça c'est un lien, tu vas aller à l'intérieur de ce lien, et à partir de là, on lui donnera des commandes supplémentaires. On utilise le sélecteur. Avec ça, on choisit un lien, on choisit un autre, et on regarde s'il les a tous choisis. Apparemment, lui, il a bien fait le travail. Donc, done selecting. Et ensuite, pour en avoir plusieurs, multiples. Et après, on peut regarder avec le Data Preview s'il prend bien tous les liens. Et c'est top.
Notez que ces informations-là seront dans le tableau final. Une fois que c'est fait, on fait Save Selector. Parfait. Maintenant, on a notre élément, et si on fait notre Data Preview, on sait qu'il va aller dans chacun de ces liens pour pouvoir aller récupérer les informations qu'on va lui demander. Pour continuer à l'intérieur des informations qu'il doit aller chercher, il suffit de cliquer dedans. Et ensuite, à l'intérieur, on fait Add New Selector. Et tout ce qu'on a qu'à faire, c'est reprendre des informations à l'intérieur d'une page. Donc, on va aller dans une page. Plutôt que de cliquer sur une nouvelle page ici, on va continuer là, comme ça on garde notre élément. Donc on va cliquer dessus. Voilà, nous y voici. Et simplement, on va récupérer les éléments qu'on avait avant, donc tout ce qui est titre, tout ce qui est auteur, etc. etc. On va pas le faire pour tous, parce que je pense que vous avez compris. Si jamais vous regardez la vidéo précédente pour avoir plus d'informations. On va juste en faire un et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc premièrement, on va prendre le titre, on va laisser en texte, select, et on va prendre l'information. Et vu qu'il n'y en a qu'un seul, pas besoin de mettre de multiples, etc. Donc on va sauvegarder ça, et voilà, maintenant on a notre information qui a été créée, et si je fais Data Preview, il prend bien le texte. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la base, et on va lui demander, bon, maintenant qu'on a notre sitemap, est-ce que tu arriverais à me collecter les données? Donc on va laisser la requête à 2000 parce qu'il me semble, enfin à 2000 millisecondes, ce qui correspond à 2 secondes, parce qu'on n'a que 10 pages à vérifier, mais si le nombre de pages augmente, va falloir penser à augmenter le nombre de secondes à au moins 3, parce que sinon ce que vous risquez d'avoir, c'est qu'on vous bloque votre entrée dans le site, on vous bloque votre IP en fait. Et ça peut être dommageable si vous voulez continuer à récolter les informations. Et ici, vous pouvez le laisser tel quel, ça va très bien en général, sauf si vous remarquez qu'il manque des données quelque part. Alors là, vous augmentez le temps d'attente de la page. Alors, on peut commencer. Et là, on va voir le travail s'exécuter. Donc vous voyez qu'il arrive sur la première page avec tous les articles à l'intérieur de la publication. Et donc, vous voyez qu'il rentre à l'intérieur d'un article, et à partir de là, il va essayer de collecter les données. Donc, vous voyez qu'il passe d'une page à l'autre. Et il suffit d'attendre. Donc, on va juste passer cette partie pour passer à l'élément qui nous intéresse le plus, donc les résultats finaux. Nous pouvons voir que la collecte a été terminée maintenant, parce que nous voyons cette page apparaître, et il y a un pop-up qui apparaît, normalement à droite. Et donc maintenant qu'on a fait, on a scrappé les pages, tout ce qu'il nous suffit de faire maintenant c'est Export Data. Donc normalement on va les exporter en CSV comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais juste pour voir de quoi ça a l'air, on va faire du XLSX pour pouvoir voir ça sous forme d'un fichier Excel. Nous pouvons voir que la collecte s'est bien passée et que pour chacun des liens qu'il y avait à l'intérieur, nous retrouvons les titres que nous avons pris. Notez tout de même une chose, ce qui risque d'arriver assez souvent, comme on l'a vu dans l'une des pages, c'est que l'accès soit bloqué et qu'une information telle que l'abstract, qui n'est pas forcément donnée, ne soit pas disponible. Dans ce genre de cas, ce n'est pas grave, ce sont des données manquantes, il faudra en prendre compte, parce que par moment, c'est vrai qu'il manque des informations. Donc maintenant que nous avons vu comment on fait pour vérifier d'une page à une autre, on va faire la même chose, mais cette fois-ci de manière généralisée. Vous vous souvenez, à l'intérieur d'un article, l'article se trouve à l'intérieur d'une publication, et cette publication fait partie d'une série de publications qui sont sorties à des dates différentes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser le sitemap forcément pour récupérer toutes ces informations-là, puisque, en fait, lorsqu'on va récupérer les informations, si je vous montre de cette manière-là, dans le Web Scrapper, si on essaie de récupérer les informations qui se trouvent juste ici, le problème c'est qu'il faut que tout ça soit ouvert déjà, et que ça peut demander beaucoup de temps. Il faudrait déjà les ouvrir à chaque fois, et qui plus est, ce n'est pas sûr que le Web Scrapper les ouvre forcément. On ne peut pas lui demander forcément de le faire pour tous les éléments, vu que ça ne mène pas à d'autres liens.
Donc une chose qu'on peut faire assez simplement, c'est d'utiliser l'information qu'il y a directement dans le lien. Comme vous pouvez le voir ici, à l'intérieur du lien, ça indique toujours quel volume nous sommes. Donc 52, ici nous voyons que nous sommes dans le volume 52. Et quelle sortie c'est. Donc ici, nous voyons que c'est le numéro 3 pour l'année 2020 en septembre. Donc avec ça, en fait, on peut utiliser une option assez particulière et assez pratique dans notre web scrapper. Alors si nous l'ouvrons, et cette information très pratique et très spéciale, c'est le lien de départ. Si je vais par exemple dans Edit Metadata, nous voyons que on doit toujours lui donner un URL de départ, mais ce que nous pouvons faire aussi, c'est à la place de lui donner qu'un seul URL, c'est lui donner un chemin, un nombre d'URL à vérifier. Donc ici, par exemple, c'est la troisième sortie, mais si je lui demande, en fait, moi je veux les sorties de 1 à 4. Si je lui donne ça comme ça, il va vérifier toutes les sorties de 1 à 4. Et c'est assez pratique comme méthode parce que avec ça, vu qu'on sait qu'il y en a 4 par année, il nous suffit simplement de faire ça pour 52, 53, etc., etc. Et même encore plus simple, si nous revenons et que nous prenons par exemple la publication de 2010, nous voyons que c'est le volume 42. Et tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de dire, je veux que nous allions du volume 42 au volume pour 2021 53. Donc 42 à 53. Mais le problème, c'est que il ne peut faire que pour un seul élément à la fois. Il ne peut pas le faire pour à la fois ces numéros-là et ces numéros-là ici. Donc, on est obligé de les faire séparément. Et le plus simple, en fait, c'est de séparer de cette manière-là. De rajouter un nouveau. Navré. Si je retourne Edit Metadata. De rajouter un nouveau. Et de partir à partir du numéro 2 et de refaire pareil avec le numéro 3, etc., etc. Et le travail va être fait. Vu que ça va prendre beaucoup de temps, ce que je vous propose de faire, c'est de faire simplement un exemple avec le numéro 52. Et on va faire simplement le numéro 1 et le numéro 2 du 52. Donc si je fais ça, si on reprend du coup, voilà ce qui va se passer, c'est que si on lui demande maintenant, récolte-moi ces données, vu qu'on va faire une vingtaine d'éléments, je vous conseille à ce moment-là maintenant de mettre 3 pour éviter d'être bloqué par IP. Et le processus commence. Nous sommes à la fin maintenant de la collecte. Voyons voir maintenant ce que ça nous donne. Bien, comme nous pouvons voir, ici, si nous regardons dans chaque lien, nous voyons que ici nous avons le numéro 1 pour le volume 52. Et nous avons le numéro 2. À chaque fois, numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Donc, c'est-à-dire que ça a fonctionné. Et si on lui donne une étendue assez grande, comme on avait prévu au départ, ben, on peut collecter toutes les données. Maintenant, avec ces vidéos, vous avez tous les éléments de base nécessaires pour pouvoir collecter les données dans les différents liens que nous avons pour notre rapport. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.